mauvaise langue me disait que ma bouteille elle allait rouiller à l'arrière du bateau. Pas à peine de rouille, hein, ça fait je sais pas combien, 2-3 mois qu'on la travaille. Il y a du sel dessus un peu, voilà. Mais pas à peine de rouille, tout a fonctionné comme il faut. Et puis la tête hier de trinquette. Je crois que ça s'appelle comme ça, la tête hier. La tête de trinquette qui s'est arrachée. Et on a déchiré 20 cm de génois. Tout va bien. La nuit, mais excellente. Excellente. Voilà. Tout va bien, de chez tout va bien. Première dorade. Elle est toute petite. Une choucroute. Une choucroute en boîte. Mortelle. Ce qu'on trouve dégueulasse à la maison, on le trouve formidable en bateau. C'est ça qui est terrible. Voilà, t'as pas le choix. Moi j'ai des trucs comme ça. Voilà. Ça devrait marcher ça. Plus on va vite, plus ça va sous l'eau. Bon. Pour l'instant ça marche pas. Vous avez une astuce, faut me le dire. Hein. C'est quoi le modèle, la référence, tout. Moi je veux tout savoir. Parce que là, peut-être réussir à pêcher un poisson un jour quand même. Bon voilà, une pétole de plus. 0. Et ça c'est toute une nuit. Où il se passe rien, comme ça. Alors c'est très joli, hein, mais... il n'y a pas un souffle d'air. Rien du tout. Donc on a été obligé d'enlever le... On a enlevé le génois, on a foutu la trinquette, au cas où, si jamais il y avait un pet d'air, qu'on puisse quand même avancer un petit peu. Le génois c'est impossible, il claque dans tous les sens, donc voilà. Donc au moins ça claque pas, puis la trinquette elle est baumée, donc elle fait pas de bruit quoi. On peut la mettre dans le sens qu'on veut quoi. C'est toujours ça. Voilà. Et pareil, un riz dans la GV, pour éviter que ça fasse flomp comme ça sans arrêt. Là ça va, ça fait pas de bruit. Là c'est, vous voyez, ça reste supportable. Parce qu'après il faut dormir. Bon, il n'y a pas de vent, donc ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de vent. On a fait un peu de moteur hier pour remettre de l'électricité. Mais là, on va refaire un peu de moteur pour avancer, quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai regardé sur les prévisions windy que j'avais enregistrées. Normalement, aujourd'hui, on est vent sud... nord-est. Nord-est. On devrait être au portant. Bon, ça va peut-être arriver. On va voir. Bon, allez, à suivre. Bon, c'est l'heure de faire manger. On a touché un petit peu de vent. C'était pas trop mal. Ce matin, pendant 2 heures, on a marché à 4 nœuds. Donc on a réussi à avancer un peu. Là, on est à 2 nœuds 6. Voilà, bon. Ma trace s'est effacée encore un coup. Je comprends toujours pas pourquoi. Régulièrement, ça s'efface. Je sais pas, tous les 2-3 jours. Crac. Ça s'arrête et on reprend une nouvelle trace. Alors elle est conservée, mais bon, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est chiant pour compter le nombre de milles qu'on fait, quoi. Voilà. Enfin bon. Bah là, le ciel est bleu, la mer est bleue aussi. Hein. Là, tout va bien. Mais bon, on n'avance pas très vite. Hein. Là, on va mettre un temps infini encore. Ça serait bien qu'on ait les prévisions de windy, là, qu'on ait un petit 15 nœuds de vent de travers, normalement. Enfin, au portant, du moins. Normalement, on devrait avoir un vent nord-est. Et là, on a un vent sud-est. Donc, forcément, sud-est, c'est là où on va, quoi. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça va tourner, parce que là, on est encore au pré, là, depuis le départ. Ça fait 5 jours qu'on est au pré. Voilà. On tire des bords, pétole. Alors, tirer des bords dans la pétole, là, c'est drôle. C'est drôle au niveau de la trace. On a dérivé toute la nuit. On a 0 vent toute la nuit. Toute la nuit. Zéro, rien. Que dalle. On n'a pas avancé d'un millimètre. On a juste dérivé. Voilà. Donc j'avais la GV et puis la trinquette parce que bah, c'est ce qui fait le moins de bruit, hein, comme je dis toujours. Voilà. Parce que le génois il claque tout le temps, donc c'est pas la peine. On va finir par le flinguer.
Donc voilà, on a dérivé sur, je sais pas, 10 000 à peu près. Ah, ouais, la bouffarine. Et aujourd'hui, c'est tomate, pas de jambon. Allez. Oh oh. Bon, pour un midi, c'est bien. Bon, allez, on va casser la croûte, on verra après. On n'a pas un super temps aujourd'hui, donc on fait un petit peu de moteur. Il n'y avait pas de vent ce matin du tout, donc on a mis quelques heures le moteur pour refaire de l'électricité, parce que quand le temps il est comme ça charge pas quoi. Voilà, c'est ça le problème. J'ai que 400 watts, donc il faut que ça marche tous les jours. Si ça marche pas tous les jours, allez, on a quoi, 3 jours d'autonomie maxi, grand maxi. Parce que le pilote il bouffe hein, quand même, hein, voilà. Puis on a les 2 frigos, plus ses instruments. Bon, on a eu de la pluie. On a eu de la pluie aujourd'hui, pendant un petit quart d'heure. Voilà. J'ai laissé la grand voile le temps pour stabiliser un peu le bateau, le temps du moteur. Voilà. Là, dans une petite demi-heure, 1 heure maximum, on va couper. On aura 90% de la batterie, c'est bon. Et on va remettre les voiles. Là il y a un peu de vent, donc on va naviguer un petit peu. Hier il y avait une dorade coryphène d'1 mètre à l'arrière du bateau. J'étais en train d'essayer de pêcher. J'ai vu elle a tourné autour du leurre, mais bon, elle s'est barrée. Elle a dû le voir. Mais belle dorade, belle, vraiment. Bah ceci dit, elle est peut-être un peu trop belle pour nous quoi. Ouais, ça fait gros. Voilà. Bon, ce matin, ciel gris. Voilà. Gros nuage. Et là, surtout, gros nuage là-bas. Là, tout à l'heure, il tombait des trompes d'eau, là. Quelque chose de bien. Donc, par prudence, de riz. J'ai laissé mon génois. J'ai préparé la trinquette là-bas. Si jamais ça craint, normalement il devrait passer, on ne devrait pas pouvoir rentrer dedans. Parce que le vent est nord-est. Incroyable, nord-est. D'habitude le vent est sud-est. Et là il est nord-est. Et on est sur notre cap, 130. Quasiment entre le vent de travers et un pré-vent de travers. Parce que ça change. De temps en temps ça bouge un peu. Et j'aimerais pas rentrer dans le truc là-bas. Parce que ça se trouve il y a 25 ou 30 nœuds là. J'en sais rien. Bon. En tout cas il est balèze hein. Non puis là il pleut là, ça se voit là, ici là. Pile là. Il y a les trompes d'eau qui tombent là. Il y a une espèce de houle énorme. Je sais pas si on la voit. Ah je sais pas, elle fait ça fait 3 mètres de haut à peu près. Mais l'onde elle est très très longue. Il y a je sais pas, il y a peut-être je sais même pas. Entre deux, il y a 100 mètres. 100 mètres entre 2 ondes. C'est bon. Donc on glisse dedans, on remonte. Un coup on voit la ligne d'horizon, après on la voit plus. C'est doux. Bon, on a dormi comme ça, donc c'était très bien. Très bien. Bon les petits enfants, on va essayer de passer ça tranquille. En espérant que comme le vent vient de par là, que ce truc là il foute le camp et que nous on passe zoup juste à côté. On a regardé Windy hier, on a réussi à voir Starling. Ça a mis 1 heure, 1h30, un truc comme ça pour se mettre en route. Donc ça marche, en mode océan. Ça marche, on l'a mis en route. Peut-être qu'on a eu du bol, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas ça marche, on a pu passer les coups de fil à tout le monde, c'était bien. Donc et on a regardé la météo et on n'avait pas ça du tout. On devait avoir
12-15 nœuds, vent de travers. Mais pas de dépression, rien que dalle. Bon. Allez, on voit plus tard. Ah, ça fait plaisir que ça bouge comme ça là, vent de travers. Les petits penons. Bon, là on a la lune. On a enlevé le génois, la grand voile. On est à... Je sais pas si vous allez bien voir, mais on est à 0. On n'a pas un pet de vent. Donc là il est 8 h, on mange. Et on mange une choucroute. Une choucroute en boîte. Mortel. Ce qu'on trouve dégueulasse à la maison, on le trouve formidable en bateau. C'est ça qui est terrible. Voilà, t'as pas le choix. D'un seul coup, ça devient bon. Donc, bon, bah, je pense qu'on va passer une nuit de pétole encore. C'est... On a éteint le pilote. On a éteint le pilote même, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien qui marche. Voilà, donc là, on est à la dérive. Voilà, pendant... bah, on va voir, hein. De toute façon, si cette nuit, il y a un tout petit peu de vent, bah, je remets les voiles tout de suite et on dégage. Voilà, mais là, il n'y a rien, hein. Le génois, il claque comme ça, sans arrêt. Donc, c'est même pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Voilà. Bon, bah, allez, on va attaquer notre petite choucroute, là. Ça va, elle est bonne, la choucroute? C'est une choucroute, quoi. C'est une choucroute en Bah, boîte. c'est chaud, ça se mange. C'est chaud. Voilà, bon. C'est dingue, ça. Il faut du luxe tout le temps. Bon. Allez, bon appétit, à plus tard, salut. Ça peut bien descendre, hein. C'est une petite dorade coritaine. Première dorade, elle est toute petite. Voilà. Je vais la peser. 1,7 kg. Ouais. 1,650 kg. Ouais. Bon, on va découper les filets, puis voilà quoi. Tiens, tu peux récupérer ça et le nettoyer s'il te plaît. Bon, on a là. J'ai prélevé les 2 filets, on la rebalance. Et puis on va surtout rincer. Voilà. Ça va, il y en a partout. Il n'y a pas beaucoup de place là pour faire. Il faudrait que je le mette de l'autre côté la prochaine fois. Bon. Ça fait deux beaux filets. J'ai un petit peu loupé le premier. Bon, j'ai un couteau qui coupe pas, alors c'est un peu difficile. Mais j'ai pêché qu'un petit rapala comme ça là. Il n'est pas très grand, hein. Voilà. Plongeur. Donc petit rapala, petit poisson, mais ça me va bien parce que je me doute que si tu dois sortir une dorade coryphène qui fait 80 cm ou 1 mètre de long, pour la sortir, moi loin. Là avec la canne à pêche j'ai eu du mal, hein. Vraiment j'ai eu du mal. Elle a été gentille avec moi, elle s'est pas débattue. Hein. Donc voilà, bon bah ce soir poisson. Donc voilà, à peu près 600-700 grammes de poisson là. Donc c'est très bien, c'est très bien, ça remplit un tupperware. Ça fait deux repas. Voilà, prochaine fois j'essaierai de déguiser mes couteaux avant. Voilà, parce que sinon c'est dommage d'en laisser sur la bestiole. Voilà, qu'elle soit pas morte pour rien quoi. Voilà, qu'on puisse manger quelque chose. Bon bah allez, je vais continuer ma petite cuisine moi. Voilà, aujourd'hui c'est du petit bacon, des petits légumes. Voilà, tout simplement. On va faire léger ce midi, on fera un peu mieux ce soir. Pétole. Il y a 5 nœuds de vent, même pas, entre 3 et 5, donc on a enlevé le génois. Il est là, Coco Larico là. Et puis bah, on a mis un coup de moteur pour charger les batteries puis avancer quoi, voilà. Ça me saoule, ça me saoule. Si vous allez aux Açores, prévoyez du gasoil. Parce que bon, on a eu un petit peu de vent cette nuit, puis c'est tout, puis que dalle quoi, après. Enfin moi je m'en lasse pas, hein, ceci dit, entre nous soit dit, quand je vois ça. Bon c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu de vent pour jouer un petit peu. Hein, parce que là la cour d'école elle est belle quand même. Hein.
Donc là il y aurait même un dineux, toi, juste un petit dineux. Tranquillou, toute voile dehors, on marcherait à 3, 4. Le pied. Parce que là on est sur notre bonne route là. On est au 130 là, c'est bon, on y va. Ça va peut-être pas durer, hein, mais bon pour l'instant on est au 130. Mais il n'y a pas de vent. Ah si, je vais montrer un truc. Il y a des poissons à l'étrave, des tout petits poissons. Qui ont dû se faire bouffer par des dorades. Donc je pense. Donc ils se sont barrés. Mais je vais essayer de les filmer, je vais essayer. Ils sont au ras de l'eau. Ah ici c'est la place privilégiée. Sur mon petit banc là. Alors je sais pas si on voit. Là. Il est dans l'étrave. Il joue dans les vagues. Ils sont bleu marine et noir striés. Excellent. Enfin bon ici hein, quand même. C'est l'endroit le plus sympa du bateau. J'aime bien. Je me suis demandé si j'allais mettre une petite planchette là. Ben en fin de compte ouais. Et il y a une magnifique houle qui est immense. Alors vous verrez que dalle, hein, vous verrez rien du tout. Mais elle est immense, immense, immense. Je sais pas, ça fait allez, rebelote. Peut-être un 2 mètres de haut, 2 mètres 50. Mais très 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 grand quoi. C'est voluptueux. C'est donc le bateau monte tout doucement comme ça, il descend. C'est à l'œil ça se voit, mais alors mon GoPro c'est vraiment dommage que ça puisse pas se voir. Vraiment dommage. C'est magnifique. Moi je pourrais rester 3 semaines ici sans problème. Hein. Là tu me donnes de la bouffe, un bouquin. Je suis très bien là. Bon, faut qu'on arrive quand même, parce qu'on a des choses à faire. Hein. C'est quand même important de pouvoir visiter autre chose. 7 jours de traversée pour aller des Canaries au Cap-Vert. Donc voilà. Mais là, il y a du vent. Première vue, il y a du vent. C'est un petit peu exceptionnel. Les Açores, c'est un truc qui fait que, bon... Ah, pas de vent quoi. À la même qu'à l'aller. Hein. Je pensais qu'en partant des Açores, on allait avoir de plus en plus de vent. Tiens, Walou, que dalle. On a réussi à se brancher sur la météo là. Ils annoncent normalement un vent nord-est, donc là on est pas mal. Et normalement c'était du dineux. Et là on est à 3, 4, 5. Bon allez les petits loulous. Passez une bonne journée et puis s'il y a un truc spécial je vous fais voir. En tout cas j'ai pêché une belle dorade. Bon elle est pas immense mais bon voilà. Je vais aiguiser mes couteaux. Voilà. On a remballé les cannes à pêche, tout, ça sert à rien d'en pêcher deux quoi. Donc ça marche. Et pourtant je suis pas pêcheur pour un clou, j'y connais rien. Donc voilà, c'est tout au pif. Donc là le rapala il marche. Enfin celui-là en tout cas. Bon allez à plus tard. Allez salut. Ouais petit loulou, on a passé une super bonne nuit. Comme ça, c'était calmos. Voilà. On marche à 4, 5 nœuds pratiquement. On a 10-12 nœuds de vent. Formidable. Si on avait eu ça dès le départ, ça serait génial. Voilà. Un petit vent de travers au près, vent de travers au près. Ça se coupe pas, c'est impeccable. Voilà, franchement c'est le pied. Il y a une belle houle très longue qui nous gêne pas. Voilà, hop, ça bouge un petit peu, et puis voilà, que dalle. Bon, on a changé le drapeau, enfin le pavillon, pardon, voilà. Ah, alors je sais pas si on va bien voir, mais on a enlevé les Açores. On a enlevé les Açores et on a mis le pavillon de Madère. Voilà, l'archipel de Madère. Donc on va aller du côté de Funchal, tout ça là. Nickel. On a mangé notre petite dorade hier. Il en reste encore la moitié. Donc belle part hein, quand même, hein, un bon morceau quoi. Donc on va rebalancer la ligne là pour voir si on peut rechoper quelque chose. Voilà, ça nous fera toujours de la viande en plus entre guillemets. Voilà. Ce qu'on pêche, on le mange. Voilà. On pêche pas pour rigoler, on pêche juste pour manger. Parce que là on n'a plus de viande depuis un petit moment quand même.
Bon bah les petits loulous, allez je vais rebalancer la ligne et puis je vais faire 2-3 bricoles. J'ai essayé de voir si je peux pas être mon moulinet sur le balcon à l'arrière là, enfin je sais pas, ou sur le portique. Peut-être sur le portique parce que le balcon il est un peu fragile. On va s'occuper un petit peu aujourd'hui, on va bouquiner et puis si c'est comme ça jusqu'au bout, enfin une vraie navigation sympathique. Où on n'est pas obligé de tirer des bords. Où on n'a pas de la pétole. Le pied. Bon les poissons sont toujours devant. Comme ça, toujours. Je sais pas. Petit poisson noir et bleu là. C'est rigolo. Il y en a un qui a dû se faire bouffer. On voit il est un peu grignoté quoi. Mais ça n'empêche pas de filer. Hein. Bon. Bon allez à plus tard. On a un super beau temps. On marche à 5 nœuds et demi. Ça va pas bien. À peu près 15 nœuds de vent. C'est parfait. Bon. Pour la nuit, on va peut-être prendre un riz pour être sûr qu'il n'y a pas une galère. Au moins dans la convoile, le génois il est facile à remballer. Au moins, voilà. Puis au moins ça fera moins de riz, le riz ça claque pas quoi. Ça saucissonne un peu la voile, ça empêche que ça fasse des plombs et jamais le vent diminuer. On a pris deux dorades coryphènes encore. Petites, une genre 30 cm et une autre qui faisait 40 cm. Donc on les a refoutues à l'eau parce qu'on les a pas gardées. On est con parce qu'on aurait pu les faire au four, griller. Bon, c'est pas grave. Elles sont petites, qu'elles fassent leur vie. Voilà. Ah là là. Bon, et ben c'était une très bonne journée au niveau de la voile. Voilà, ça a très bien marché. Ouais petit loulou, allez, on va partir faire à manger, on va prendre notre riz dans notre voile. Pendant qu'il fait jour. Prudence est mère de sûreté. Eh oui. Bon. J'étais en train de faire du montage vidéo, mais là ça commence à souffler un petit peu. Enfin souffler, voilà, ça augmente un peu. Le bateau il gîte, et quand ça, voilà, sérieusement. Donc c'est pas très stable. Je suis obligé de me mettre comme ça pour pouvoir bosser. C'est pas très pratique. Voilà, on va dire. Bon allez, on va remballer notre truc. Voilà. La vidéo, bah, vous l'aurez dimanche, hein. Mais faut que je la fasse. Mais là, c'est pas en navigation. Il y a des fois c'est cool, puis il y a des fois ça remue un petit peu. Donc voilà. Et puis là, je suis dos au bateau, là. Enfin dos dans le sens contraire. Je sens que je vais finir par être brassé quoi, à faire le couillon là. Ça fait 1 heure que je fais de la vidéo, là c'est bon, on va s'arrêter. Bon bah allez, les petits loulous, passez une bonne soirée, à plus tard. Allez, salut! Bon, et ben là on a pris 20-25 nœuds. 25 nœuds. Et 2 riz dans la GV et trinquette. Ça nous change de la pétole. On arrive bientôt là, on n'est pas très loin. On est à 50-60 000 de Madère. C'est pour ça qu'on a mis les vestes. Mais il fait pas froid, mais on prend de la flotte. Le pont du bateau il est trempé là. Bon. Ici là, on voit l'île. Madère. Alors pas très bien, hein. On est à 15 000 et on la voit pas. C'est dingue, hein. On était à 30 000 cette nuit. Heureusement qu'il y avait de la lumière sur l'île, sinon on la voyait pas du tout. Voilà, à 30 000 en plein jour on la voit pas. Elle est recouverte de nuages ou je sais pas quoi, mais on la voit pas. Alors que Santa Maria on la voyait à près de 60 000. Bon, on fait tout au moteur. Parce que là il y en a marre. De toute façon il n'y a pas trop de vent. On aurait mis encore un temps infini. Et puis voilà. Donc nuit de merde parce qu'on a une houle comme ça là. Et ça remue bien. Ça remue un petit peu pour la nuit quoi. Et puis on a eu Pétole de chez Pétole, donc on s'est fermé le cul.
Et puis avant la pétole, par contre, on a eu 35 nœuds. Pendant 5 heures, 35 nœuds d'affilée, qui n'était pas prévu sur Windy, hein, voilà. 35 nœuds, et donc on était comme ça. On a tout viré. Le génois, l'intraquette, et j'ai gardé que les 2 riz sur la grand voile. Au pré, en plus. Voilà, ça pouvait pas tenir. Le reste, on bouchait le bateau. On avait des rafales, pas possible. Pas bon. Et puis après, en l'espace de un quart d'heure, ouais, un quart d'heure, zéro. Mais néant, plus rien. Et puis on a eu d'autres galères. La bosse de riz, là, ici, là. Ça. Ah. Elle a pété, il a fallu que je la change en cours de route. Évidemment, pas quand il y avait la pétole. Hein. Quand il y avait les 35-40 nœuds là. Et puis la tête hier de trinquette. Je crois que ça s'appelle comme ça, la tête hier. La tête de trinquette qui s'est arrachée. Et on a déchiré 20 cm de génois. Tout va bien. La nuit, mais excellente. Excellente. Voilà. Tout va bien, de chez tout va bien. Évidemment, qui dit flotte qui passe sur le pont, dit la flotte qui arrive jusqu'ici. Ça rentre là, et ça inonde tout ça. Voilà. Tout le cockpit est inondé. Il y a 10 cm d'eau quand il y a une vague qui passe. Donc les pieds trempés, toi t'es trempé, les sièges sont trempés, les mousses, tout. Et toi t'es trempé des pieds à la tête. Comme si qu'il pleuvait. Voilà. Ah, on s'est pris des belles giclées là, hein, putain. Bon, donc on arrive à sécher, ça va. Bon les petits loulous, allez, on avance un petit peu puis je vous fais voir la suite. Parce que là, la nuit elle a été, la nuit et la journée elle était terrible. On a pété 2 voiles, bosse de riz, c'est bien. C'est bien. Je suis content, ah, je suis content. J'ai du boulot pour... Bon, j'espère que Madère ça va être bien. Hein. Parce que putain, on a passé, j'ai vu rien, 9 jours, 10 jours pour venir. Ouais. Ras le bol. On a tout fait au pré, hein. Tout. Vent sud-est tout le long. Il y a une journée où on a eu un vent de travers. Une journée. On a réussi à faire 90 000. Sinon tout le reste, sud-est tout le temps. On a tiré des bords. Et tiré des bords dans la pétole. Forcément. Bon allez petits gars, à plus tard. Bon on se rapproche. Par là c'est Funchal. La côte est complètement différente de Sao Miguel. On avance, encore 20 000 et c'est bon. Ras le bol. Il manque qu'on arrive et qu'on jette l'angle. Bon. Funchal ici, là. Là. Grande ville hein, quand même, hein. C'est étalé, hein, très étalé. Le moindre petit bout de montagne est occupé. Hein. Et on a même... j'espère qu'on la voit. Ça doit être la Santa Maria. Une reproduction. Enfin, elle a un bon moteur, la Santa Maria. Bah, fallait y aller, hein. À l'époque. Elle était couillu quand même. Hein. Bon, bah, allez. Je me mets là parce que... on est encore au moteur. Le vent vient de derrière. Et on a les gaz d'échappement dans le cockpit. Il y a Claire qui est en train de s'intoxiquer. Elle ne veut pas bouger. Enfin. Un petit peu de houle encore. Bon. Bon, on est habitué, hein. Ça fait 10 jours que ça dure. Bon. Bon, ouais, je regarde s'il n'y a pas des casiers. Surtout. Pour l'instant, je vois rien. Il y a une petite boule là-bas. Il y a 2-3 machins là-bas.
On va faire gaffe. Je pense qu'il va y avoir des pêcheux dans le coin quand même. On surveille. Enseada da Abra. C'est le mouillage qu'on a trouvé. Le site il est magnifique, magnifique. Terrible. Il y a un peu de vent par contre, mais c'est super joli. Ah franchement, il y a des petites grottes le long et tout. On va aller voir ça en annexe. Alors pourquoi ici? Eh ben tout simplement parce qu'on est passé par Machiko. Donc il y avait déjà pas mal de places de prise. Et puis on avait à peu près un bon 50 cm de houle qui rentrait dans le port, on va dire. Enfin voilà, dans le truc. Donc voilà. On a fait Canissal, pareil, exactement la même. Les places étaient prises déjà en partie. Il restait plus trop de place, à part se mettre le long de la falaise. Et pareil. Il y avait entre 50 et 60 cm de houle qui rentrait dedans. On a tracé la route, puis on est venu ici, parce que c'est l'endroit le plus... Il est en fer à cheval un petit peu, donc c'est un petit peu plus refermé. Et puis avec les montagnes, là, ça protège un peu du vent. Mais vraiment, le site, il est extraordinaire. À voir, c'est géologiquement parlant, il y a des strates de couleurs comme ça, là, c'est fabuleux, quoi. Franchement. Donc je crois qu'il y a une petite plage aussi de l'autre côté, là-bas, où on peut mettre l'annexe et puis grimper en haut. On va se tenter ça. Voilà. Par contre, on est à l'abri de tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. J'ai mis une petite mousse, mais bon, je sais pas si ça a marché. Pour couper le vent un petit peu. Par contre, là, ici, il n'y a pas de magasin, pas de maison, il n'y a pas de balle. Hein. C'est vraiment, là, on est à l'autre bout de l'île. C'est que de la végétation sec, raide de sec. Voilà. Par contre, comme vous avez vu dans les vidéos, quand on arrive, c'est rien à voir avec São Miguel. Il y a des maisons partout. C'est toute la côte est couverte, quoi. Voilà, c'est habité partout, vraiment. Il y a une densité de gens importante par rapport à São Miguel, qui est beaucoup plus nature. C'est ce que moi j'aime, hein, en fait. Mais bon, voilà. Donc là, ici, c'est le coin le moins habité, on va dire. Voilà, le plus reculé. Mais on va quand même être obligé d'aller au port de toute façon pour faire de l'eau, pour faire de la bouffe, pour même ne serait-ce que prendre une vraie douche, hein, ça c'est sympa, quoi, voilà. Et puis voilà, quoi. Bon bah écoutez, on va régler nos problèmes de voile. D'ailleurs, je vais vous faire voir une partie. Là, la voile, elle a été arrachée, complètement décousue et arrachée là. Désolidarisé complètement. Donc toute cette partie là, il va falloir que je la refasse comme il faut. C'est dingue, hein. Et le génois là-haut sur une partie, il est déchiré sur 20 cm. Donc au ras de la bande UV. Bon, je vais le réparer aussi. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autres. Enfin, si j'ai d'autres voiles de secours, mais toutes mes voiles de secours sont sur les télargables. Donc pour les virements de bord, c'est la merde. Parce que là, tout est endraillé. Il n'y a pas d'enrouleur. Bon, et pareil, la GV, j'ai une petite raccommodation à faire. Pas grand chose. Là, ici, là, ça se découe un petit peu, là, ici. Donc, on va remettre 3 points de couture avant que ça dégage, quoi. Là, pour le coup, c'est pas déchiré, c'est juste décousu, quoi. Donc, on va s'en occuper tant qu'on est là, parce que là, ici, on est peinard. On va s'en occuper tant qu'on est là, on est peinard. Par contre, on va pas rester 20 ans. Il y a un gros coup de vent apparemment pour le 17-18, un truc comme ça. Donc certainement que le 17-18, on va faire un tour au port. De toute façon, il faut qu'on y aille. Donc on va faire, voilà, on va lier l'utile à l'agréable. Faire un tour au port pour faire de l'eau, de la bouffe, pareil, rebelote, parce qu'à un moment donné, on va manquer. Et puis faire les pleins, quoi, avant de repartir ailleurs. Ou de repartir sur un mouillage. Voilà. La destination prochaine, ça va être, je sais pas, Tenerife, La Gomera, j'en sais rien. On va voir. Là, je vais m'occuper de mon gaz. Déjà, j'ai plus de gaz, donc voilà, pour commencer. Ça, c'est la merde. Et puis, bah, je vais m'occuper de mes voiles après, quoi. Voilà. Et c'est pareil, on a une entrée d'eau dans le bateau. Je sais pas où. On a un petit peu d'eau dans les fonds de cale, l'eau de mer. Je sais pas d'où ça vient. Je présume que ça vient de l'évier. Voilà, quand le bateau il gîte,
On a de l'eau qui remonte dans l'évier un petit peu. Alors peut-être il y a un truc qui est pas très étanche. Enfin, je vais voir. Il y a du boulot, quoi. C'est dingue, on peut pas se reposer 5 minutes, quoi. Il y a toujours un truc à faire. Bon, j'ai enlevé la bouteille de gaz du support. Donc ça, c'est le système français. Ça, c'est le système espagnol. Français, espagnol. Donc on va remettre celle-là, 13 kg, 11 kg je crois elle fait. Les mauvaises langues me disaient que ma bouteille elle allait rouiller à l'arrière du bateau. Pas à peine de rouille, hein, ça fait je sais pas combien, 2-3 mois qu'on la travaille. Il y a du sel dessus un peu, voilà. Mais pas à peine de rouille, tout a fonctionné comme il faut. Ce qui aurait le plus rouillé à la limite, c'est mon support métallique. Voilà, dessus là. La peinture elle s'est barrée, donc à force de frotter peut-être. Je sais pas, enfin c'est plus probable, ça c'est de la tôle, c'est de l'acier. Donc je vais remettre un petit coup d'anti-rouille dessus avant de remettre la bouteille. Un coup de ferrose là pour être tranquille. Voilà pour dire, bon voilà, on va pas laisser pisser la rouille justement de ça. Et puis remettre le système comme ça. Voilà, donc ça nous aurait économisé, la bouteille de gaz elle était... allez, on va dire aux trois quarts vide quand on l'a mis, hein, parce que c'était la bouteille de gaz qu'on avait à la maison. Ça nous a duré 1 mois et demi en plus. Donc on va garder, ça c'est du propane. Et puis là on va mettre du butane. Voilà. Que je me gourre pas, c'est bon. Ouais, c'est ça. Là c'est du propane et ça c'était du butane. Ça c'est pour dans les maisons, ça on peut le mettre à l'extérieur. Enfin bon, peu importe, on va remettre ça. C'est ce qui nous avait coûté pas trop cher à l'époque. Donc voilà. Bon allez, j'installe la bouteille. Bon voilà, c'est installé. Bouteille de gaz. Elle est attachée. Je vais remettre son truc autour pour la protéger. L'adaptateur espagnol ici là s'adapte parfaitement au truc français. C'est le même filetage. Donc j'ai le même tuyau, le même détendeur là, et ça c'est pour ouvrir et fermer quoi. Voilà, tout simplement. Et ça slip sur la bouteille. Je pense que le système portugais doit être pratiquement équivalent. Mais je crois que la tête, il faut racheter une tête, elle est plus petite, je crois de diamètre. À première vue, mais ça marche. Donc ça veut dire que Espagne, Portugal déjà, ça fonctionne. Bon, on est parti pour 3-4 mois je pense. Voilà. Sinon tout a fonctionné. Le tuyau là, c'est un tuyau que j'avais acheté un peu cher, 70 balles j'avais acheté parce que c'est un garantie à vie, tout en inox. Donc voilà, très bien. Il n'y a rien qu'à rouiller, il n'y a rien qu'à oxyder. Régulièrement je regarde, je mets un coup dessus là, un petit coup d'eau savonneuse pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Et puis après je mets un coup de W40 comme ça. Et puis j'enferme le truc. Et le fait d'être enfermé dans un sac à voile, ça c'est un vieux sac à voile où la voile elle avait rouillé dedans. Donc je m'en fous, il est tout pourri ce truc là. Il y a du vent encore, j'espère que vous m'entendez. Donc je mets ça par dessus et en fait il est plus ou moins étanche, donc ce qui fait que même quand il pleut ou qu'il y a de l'eau, l'eau touche pas la bouteille ou très peu quoi, enfin beaucoup moins quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'autre bouteille est pas rouillée du tout quoi, du tout. Voilà. Enfin en tout cas vous pouvez mettre à l'arrière du bateau comme là, hein. Ça marche très bien, ça marche très bien. Moi je sais pas comment, franchement je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. J'ai pas la possibilité du tout, aucunement. Déjà j'ai pas la place de pouvoir passer une bouteille comme ça quelque part à l'intérieur, et j'ai pas de compartiment étanche, donc c'est mort, c'est derrière, rien du tout quoi. Donc accroché comme ça ou sur un balcon ça marche, la preuve hein. Voilà. Moi ça fait 3 mois, ça fait 3 mois qu'on a la bouteille là, l'autre à peu près 2 mois et demi peut-être. Ça fonctionne, voilà. Bon allez, je remballe tout et puis je vais passer à autre chose, essayer de peut-être réparer des voiles.